Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs. La dernière fois, nous avons parlé de ce qu'on appelle les types en langage C ou bien la déclaration des variables. Qu'est-ce que je peux faire à l'aide de ces variables? Donc, j'ai une variable à laquelle j'ai réservé de l'emplacement à la mémoire. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai une variable entière. Qu'est-ce que je peux faire avec une variable entière, à l'aide d'une variable entière? J'ai une variable de type caractère, de type float, etc. Donc ici, nous allons voir les différents opérateurs, que nous allons, qui peuvent nous aider à manipuler ces différentes variables, qu'ils soient de type entier, de type réel ou bien de type caractère. Le premier opérateur, c'est l'opérateur d'affectation. Donc pour cet opérateur, nous avons déjà fait un petit exemple la dernière fois. Donc c'est l'opérateur égal. Donc lorsque je vais écrire égal, c'est-à-dire que je vais mettre, par exemple ici, j'ai déclaré trois variables, A1, A2, A3. Lorsque j'écris A1 égale 5, point virgule, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'affecter la valeur 5 à la variable A1. Donc, int A1 veut dire que j'ai réservé de l'emplacement dans la mémoire. Et lorsque j'écris A1 reçoit 5, donc A1 égale 5, je suis en train d'écrire la valeur 5 dans l'emplacement que j'ai réservé à la variable A1. La même chose ici. Donc, je peux affecter soit une constante ou bien affecter une autre variable. Donc, A1, A2 égale A1. Donc, A1, qu'est-ce qu'il contient comme information? Il contient la valeur 5 que j'ai déjà écrit dans cette variable A1. Donc, A1 égale à 5. Donc, ici, je vais affecter la valeur 5, la valeur de A1 à A2. Donc, A1 contient 5, donc A2 va recevoir la valeur 5. Je peux faire une affectation de cette manière. Donc, je peux ici écrire A3 égale A2 égale 7. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train d'affecter la valeur 7 à A2. Et bien sûr, toute cette expression A2 égale 7, elle vaut 7. Donc, je suis en train aussi d'affecter la valeur 7 à A3. Donc, à la fin de cette ligne, je peux trouver que A3 égale à 7 et A2 égale à 7. Le deuxième opérateur qui nous intéresse, ce sont les opérateurs arithmétiques. Donc pour les opérateurs arithmétiques, ce sont les opérateurs plus, moins, étoile, slash et pourcentage. Donc pour le plus, c'est pour faire l'addition. Moins pour faire la soustraction. Étoile pour la multiplication. Et slash. Donc, slash, c'est pour faire la division entière. Lorsque je parle des entiers, bien sûr, des entiers, ici j'ai 22, A1 égale 22, A2 égale à 5. Donc, lorsque je vais écrire A1 slash 22, ça veut dire quoi? Donc, 22 divisé par 5, le quotient c'est combien? Donc, 22 par 5, ça nous donne 4, quelque chose. Donc, le quotient c'est 4. Donc, le résultat c'est 4 lorsqu'on parle de la division de deux entiers. J'ai deux entiers A1 et A2. Dans ce cas, je dois obtenir un entier. Chaque fois que j'exécute une opération arithmétique entre deux entiers, je dois obtenir bien sûr un entier. Dans ce cas, l'entier c'est le quotient. Pour le pourcentage, c'est le reste, ou bien ce qu'on appelle le modulo. Donc, lorsque je vais écrire 22 pourcentage 5, c'est le reste de la division euclidienne de 22 par 5. Lorsque je divise 22 par 5, ça me donne 4 comme quotient et 2 comme reste. Donc, 4 comme quotient et 2 comme reste. Et lorsque je parle, bien sûr, des flottes, donc ça va me donner le résultat exact. Donc c'est
ce que j'ai dit ici, donc lorsque je parle des flottes, donc A1 égale 22, A2 égale 5, le résultat est un réel. Donc lorsque je vais faire la division, ça me donne le résultat exact, c'est 4,4. Mais pour le pourcentage, ou bien le modulo, elle est utilisée seulement pour les entiers. Donc il y a des opérateurs de comparaison. Donc chaque expression, on sait, a une valeur. Lorsque j'écris par exemple A inférieur à 0, est une expression qui peut valoir soit 0, soit 1. Donc 0 et 1 étant bien sûr des entiers. Donc si on prend comme exemple, par exemple, A égale 3, l'expression A égale 3, la variable A égale 3, l'expression A supérieure à 5, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc bien sûr, 3 n'est pas supérieur à 5, donc c'est faux. Ici, l'expression A supérieure à 5 est égale à 0. Mais pour A inférieur à 8, donc 3 inférieur à 8, c'est bon, donc c'est vrai. Donc ici, toute cette expression va être égale à 1. Donc pour les opérateurs de comparaison, donc j'ai par exemple ici, j'ai déclaré deux variables A1 et A2 qui sont égales respectivement à 22 et à 5 et une variable result dans laquelle je vais mettre le résultat de la comparaison. Donc si j'ai par exemple l'opérateur supérieur strictement, donc qui est écrit de cette manière, A1 supérieur strictement à 9, donc c'est bon. Donc le résultat est vrai, donc result va être égal à 1. Donc pour A1 supérieur ou égal, donc le deuxième opérateur supérieur ou égal, donc 22 supérieur ou égal à 22, c'est bon, c'est vrai. Donc result va être égal à 1. Pour l'opérateur inférieur strictement, donc A1 est inférieur strictement à 9, ce n'est pas vrai. Donc le result va être égal à 0. A1 est inférieur ou égal à 22. Dans ce cas, donc c'est bon. Donc le result va être égal à à 1, pardon. Donc c'est l'opérateur inférieur ou égal. Pour l'opérateur égal, donc elle est écrite de cette manière. Donc on doit faire attention à la différence entre l'opérateur égal et l'opérateur d'affectation. Donc pour l'opérateur d'affectation, c'est pour mettre une valeur à l'intérieur de la première valeur, de la première variable. Mettre la variable à droite, la valeur de la variable à droite dans la variable à gauche. Mais ici, c'est pour faire la comparaison. Donc A1 égale à 9, c'est pour faire la comparaison. A1 est égal à 22, donc elle n'est pas égale à 9. Donc dans ce cas, le résultat est faux. Donc je dois obtenir le résultat égal 0. Donc pour la différence, A1 est différent, donc je l'écris à l'aide de cette manière. Point d'exclamation égale. Donc A1, point d'exclamation égale 9, c'est A1 différent de 9. Donc A1 différent de 9, c'est vrai. Donc result va être égal à 1. Comme nous avons dit tout à l'heure, chaque expression au langage C a une valeur. Pour les opérateurs logiques, donc pour les opérateurs logiques, donc il y a l'opérateur AND. Donc si les deux expressions sont vraies, donc le result va être égal à 1. Si l'une des expressions est fausse, donc result va être égal à 0. Dans le cas de l'opérateur OR, donc deux barres verticales, dans ce cas, si j'ai comme ça, A1 supérieur à 0, A2 inférieur à 0, donc si l'une des expressions est vraie, toute l'expression sera vraie. Donc result va être égal à 1. Mais si les deux expressions sont fausses, dans ce cas, result va être égal à 1. Et il y a l'opérateur NOT. Donc l'opérateur NOT, c'est un point d'exclamation. Donc NOT A1 supérieur à 0. Donc si A1, si l'expression est vraie,
result va être égal à 0. Si l'expression A1 supérieure à 0 est fausse, dans ce cas, result va être égal à 1.